Cher grand public, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Dionewar, Monsieur le proviseur du lycée de Dionewar et sa forte délégation, dans laquelle je reconnais le directeur de l'école 1 de Dionewar, l'intendant du lycée de Dionewar, ses vaillants professeurs, l'un d'arabe, l'autre de PS, et je crois l'autre encore en AG, si je ne me trompe. Monsieur Mendy, vous me forcez à m'arrêter un peu lorsque je salue le proviseur du lycée de Dionewar. Nous nous sommes soufflés un peu quelque chose avant qu'il ne fasse son discours. Il s'agissait que nous lisions mon discours tous les deux à la fois. Mais j'ai constaté qu'il a déjà lu une partie de mon discours par télépathie. Quand je l'écoutais, j'ai vu qu'il a mentionné dans son discours une partie de mon discours. Et je te laisse deviner maintenant le reste. Et je crois que cela étaye quelque part ce que vous avez dit avant son intervention. Monsieur le parrain, Madame la marraine, Monsieur le censeur, Messieurs les professeurs, Madame l'intendante du lycée, Monsieur le surveillant général du lycée, Messieurs les directeurs d'école du primaire, du préscolaire et d'enseignement franco-arabe, Messieurs les surveillants, Mesdames, Messieurs les maîtres, maîtresses, monitrices et moniteurs des établissements précités, Monsieur le président de l'APE, Monsieur le chef du village, Monsieur le président de l'APE, Messieurs les membres du bureau de l'APE, chers partenaires de tous ordres, Monsieur le coordonnateur du gouvernement scolaire, Mesdemoiselles, Messieurs les membres du gouvernement scolaire, chers élèves, chers invités, merci d'être venus nous accompagner sur ce beau cours qui nous sert de support cette année, notre cadre habituel étant interdit d'accès. Avant tout d'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver tous ici pour célébrer la fête du gouvernement scolaire du lycée de Niodior. C'est un très grand honneur pour moi de m'adresser à vous à cette occasion solennelle qui m'est offerte, dont le thème est intitulé « Abandon des garçons à l'école ». Il pourrait aussi être reformulé en ces termes de décrochage scolaire des garçons. À Niodior, on ne se fera aucune peine pour découvrir le phénomène. Il suffirait simplement de se placer dans un endroit quelconque et observer le mouvement des élèves pour le constater. C'est pourquoi le thème choisi cette année est d'une importance capitale. Lorsqu'il est largement partagé comme dans le contexte d'aujourd'hui, il est attendu de chacun de nous d'apporter sa pierre dans la recherche des solutions ou recommandations qui peuvent être multiples. Vous devez être facilement frappé par le nombre important de filles qui défilent devant vous par rapport aux garçons. Ce n'est pas un hasard. Nous avons constaté ce problème depuis longtemps sans lui trouver de solution depuis lors. Et les données que je vais partager l'étayent largement. Les effectifs des garçons de l'établissement n'ont cessé de dégringoler. Nous nous référons aux années scolaires 2019-2020 avec 240 garçons pour 366 filles.
En 2020-2021, avec 220 garçons pour 382 filles. En 2021-2022, avec 204 garçons pour 386 filles. Et en 2022-2023, avec 203 garçons contre 414 filles. Nous notons à partir de ces ratios qu'il y a toujours plus de filles que de garçons et que le nombre de garçons est toujours inférieur au nombre des filles. Il y a ensuite que pendant que les effectifs des garçons diminuent constamment, ceux des filles augmentent régulièrement. Pour les garçons, on est passé à un effectif de 240 en 2020, en passant par 204 et nous retrouver avec 203 cette année. Pour les filles, nous avions 366, puis 382, ensuite 386 pour se retrouver avec 414 cette année. Aujourd'hui, le nombre des filles a plus que doublé. Nous avons certainement raison donc de choisir ce thème pour tirer la sonnette d'alarme. Jusqu'à quand allons-nous continuer à enregistrer ces ratios dans l'établissement? Selon l'assertion populaire qui dit qu'il n'y a jamais feu sans fumée, nous devons bien nous demander quelles sont les causes avant de prétendre trouver des solutions aux problèmes. La mise en place de la SCOFI était destinée à faire de sorte que les filles soient scolarisées en masse, qu'elles puissent être accompagnées afin d'améliorer leur performance et qu'elles soient maintenues à l'école le plus longtemps possible. Il semble que cet objectif est déjà atteint dans l'établissement. Les causes avaient été identifiées comme étant liées au mariage précoce, aux mutilations sexuelles, au rôle assigné à la famille dans la société, au rôle assigné à la femme dans la société, entre autres. La place de la femme est au foyer. Mais pour les garçons, il s'agit du trop-plein de lacunes traînées, des redoublements multiples et de la tentation de l'argent, pour ne citer que celle-là. Même si ces causes sont partagées avec les filles, elles semblent plus marquées chez les garçons, surtout avec cette tendance chez eux de mener des activités lucratives. Si le problème est socio-économique, il faudra lui trouver une solution communautaire, puisqu'il semble qu'il y a un système cohérent dans lequel les garçons se reconnaissent. Lorsqu'ils sont encore très jeunes pour s'expatrier, ils s'activent dans la pêche sur place ou alors ils vont en campagne à Kafountine et lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils vont en Mauritanie puis au Maroc avant d'atterrir en Espagne. S'il n'est pas possible de les retenir, nous allons leur demander de s'armer du baccalauréat avant de partir. Notre vocation est de former des bacheliers. Il est plus facile de s'insérer dans les sociétés occidentales lorsque l'on y arrive avec un bon niveau d'études. Combien de fois des jeunes, depuis l'Espagne, la France, l'Italie, pour exemple, demandent à ce qu'on falsifie leurs notes pour qu'ils puissent bénéficier des avantages sur place là-bas en Europe. Pourtant, ceux qui restent ici et se donnent bien dans les études réussissent leurs études puis parviennent à décrocher des emplois décents. De toute façon, chaque fois qu'un élève abandonne, les parents perdent beaucoup par rapport à leur investissement depuis le préscolaire ou depuis le primaire. Nous avons peut-être besoin de SCO Garçons à Niodior pour régler ce problème.
Si nous nous tournons vers le parrain qui est l'un des exemples patents de réussite dans le village, lui, tout seul, suffit comme référent pour que tous les élèves se rendent compte que le travail opiniâtre et bien fait paye bien ici. Lui qui est un grand ingénieur, très disponible, généreux, il a commencé ses études ici, y a cru et a fini par devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Il peut aller dans tous les pays du monde sans prendre de pirogue et risquer la noyade, d'être pris par les gardes-côtes et refoulé dans son pays. Merci, Monsieur Rassoul Sarr, d'accepter ce parrainage. Votre présence ici ne nous surprend pas, puisque nous travaillons ensemble depuis près de 10 ans maintenant. Quant à Madame Anna Sarr, elle est une femme infatigable, qui est à l'écoute de la population et n'hésite pas à venir à leur chevet lorsque le besoin se fait sentir. Elle a posé beaucoup d'actes positifs dans ce village pour soulager ces populations avec les moyens dont elle dispose. Madame Anna Sarr et Monsieur Rassoul Mignane Sarr, soyez remerciés profondément. Que Dieu vous donne la paix, la santé, la prospérité et vous rétribue au milliers. Cher public, nous aimons rappeler que nous avons bien travaillé l'année dernière, mais ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que les enseignants et l'administration avaient bien mouillé le maillot. Nous les remercions sans cesse. Merci aussi au coordinateur du gouvernement scolaire et son équipe et à tous les élèves qui nous avaient donné ces bons résultats. Pour le gouvernement scolaire, pour cette belle organisation. Auguste Assemblée, nous sommes aujourd'hui dans une école où des bâtiments sont fermés et la conséquence est que nous n'avons plus assez de bureaux pour faire correctement le travail administratif et pas assez de salles de classe pour organiser certains de nos cours au point d'en emprunter au niveau de l'école 2. Nous en remercions le directeur et ses personnels. Nous avons 6 classes nomades et l'année prochaine, nous pouvons avoir des problèmes pour dérouler certains de nos cours. C'est peut-être l'occasion de dire que nous avons besoin de risographes aussi et de photocopieuses. Avant de finir mon propos, je vais appeler la population de Niodior à continuer ces belles œuvres, ces beaux investissements dans l'école, en attendant que l'État qui, par ses services, a fermé certaines de nos salles. Lorsque le cadre de travail ou le cadre d'études sera bien normé, nous aurons moins de décrochage scolaire. Certes, les populations de Niodior se donnent bien pour leur bien, mais c'est l'État qui doit construire. Et il est attendu impatiemment ici au lycée de Niodior. Sur ce, je vous remercie, Auguste Assemblée, pour votre aimable attention. Que la fête soit belle.